Tu veux digitaliser ton activité, mais tu ne sais pas par où commencer? Dans cette vidéo, je te montre une méthode simple et concrète pour passer d'un besoin flou à un système qui marche. Et pour que ce soit vraiment concret, on va prendre un exemple comme fil conducteur, le suivi des demandes clients. Dans beaucoup de PME, les demandes clients arrivent partout. WhatsApp, appels, les réseaux sociaux, les emails. Et comme il n'y a pas de système, on perd du temps, on oublie de relancer et on n'a aucune visibilité sur où ça en est. Aujourd'hui, on va résoudre ça avec une méthode et non avec un nouvel outil. Voici comment je m'y prends pour créer un système efficient. Premièrement, je dois d'abord comprendre le besoin. Deuxièmement, je conçois le système. Troisièmement, je choisis la technologie à utiliser. Et quatrièmement, je réalise et je fais les tests. On va appliquer ces 4 étapes à notre exemple sur le suivi des demandes clients. Donc, je commence par clarifier le besoin en partant du terrain. Pour les demandes clients, je pose 3 questions. Aujourd'hui, comment les demandes arrivent et où est-ce que ça se perd? À quel moment ça casse? Est-ce qu'on oublie de répondre? On oublie de relancer? Ou est-ce qu'il y a des doublons? Et puis, quel résultat concret est-ce qu'on veut? Par exemple, en 10 secondes, je veux voir toutes les demandes et leur statut. Ici, le besoin est simple, centraliser les demandes, savoir où ça en est et ne plus besoin de relancer. Avant l'outil, je conçois d'abord le système, c'est-à-dire les données, les étapes et les règles. Pour le suivi des demandes clients, je définis d'abord les données minimales. Donc, j'ai d'abord besoin des données sur le client, son nom et son entreprise. Puis, j'ai besoin aussi des données sur la demande. Donc, pour la demande, on a bien évidemment besoin du client. Puis, on a besoin du canal. D'où est-ce qu'on a obtenu cette demande? Est-ce que c'est à partir de WhatsApp ou des emails ou autres? Et puis, il nous faut les besoins, la priorité, la date et le responsable. Pour le suivi, on aurait besoin aussi d'un statut unique, nouveau, en cours, en attente ou terminé, pour savoir où en est la demande. Et finalement, on met la règle de relance. Donc ici, par exemple, on va mettre comme règle que si le statut est en attente, on va faire la relance à J+2. Le but, ce n'est pas d'avoir 30 champs. Le but, c'est d'avoir un module essentiel qui tient dans le quotidien. Et c'est maintenant seulement que je choisis la techno. Dans 80% des cas, pour ce type de module, j'utilise Notion pour le tableau de suivi. Donc, c'est là où j'aurai les données, les statuts et les vues. Et puis, je pourrais utiliser Make si on veut automatiser l'entrée via les formulaires, email et messages, ou si je veux notifier sur les relances. Ce choix vient après la conception, pas avant. Et finalement, après avoir compris le besoin, fait la conception et choisi la technologie à utiliser, je construis le système. Et pour ça, je construis vite
et puis je teste immédiatement. Donc le premier scénario à tester, c'est quand une demande arrive, elle doit entrer dans le suivi avec le bon statut. Et le deuxième scénario à tester, c'est quand le statut est en attente, on vérifie la relance. L'objectif ici, ce n'est pas la perfection. L'objectif est d'avoir un système fonctionnel, simple et stable. Et à la fin, on a un point d'entrée clair selon le canal, un suivi visible, les tableaux et le statut, et une règle de relance. Et surtout, on n'est plus au feeling. Retiens ça et réutilise sur n'importe quel besoin. Pour digitaliser ton quotidien, il faut d'abord comprendre, concevoir, choisir la techno, réaliser et tester. Et si tu veux qu'on applique exactement cette méthode sur ton propre besoin, je lance un défi live la semaine prochaine qui s'appelle Digitalise-moi. Pour y participer, tu soumets ton besoin via le lien en description. On tire au sort un défi durant le live et on le digitalise en direct, cadré sur un module essentiel. Le lien est en description et si tu connais quelqu'un que ça peut aider, envoie-lui la vidéo.